Il a reçu 8 balles, mais il a survécu. C'est à peine croyable. L'acte s'est passé dans la journée de samedi, le 1er août de l'année dernière, dans la ville de Bonn. C'est en Allemagne. Après avoir blessé son ami, Sarifou Diallo a reçu 8 balles tirées par la police allemande qui a essayé, apprend-on, de le maîtriser, mais en vain. Dans quelles circonstances tout cela s'est passé? Élément de reportage avec Moussa Yoruba qui nous revient de l'Allemagne. Sarifou Diallo est à l'époque âgé de 23 ans. Il fait une dépression mentale. Son ami Elage l'a constaté. Inquiet, il alerte une jeune étudiante chargée de les encadrer dans le foyer des demandeurs d'asile. Dans son agitation, il blesse son ami à la main et c'est la panique. Djemori Kouyaté, alors président de l'association des ressortissants guinéens de Bonn, a suivi de près ce dossier. Donc en réalité, Sarif souffrait d'une maladie qui est due à des parasites qui se promènent souvent dans le cerveau. C'est des parasites qu'il contracte en Afrique. Mais ça, on ne le savait pas à l'origine. Donc il avait parfois de la dépression, il était un peu hors de lui, il ne contrôlait pas tout ce qu'il faisait. Donc il avait des réactions un peu non contrôlées. Et c'est dans cet état-là qu'un de ses amis l'a trouvé Aladji. Et il avait un couteau à la main. Je crois que peut-être il hallucinait ou quoi que ce soit. Donc Aladji voulait juste le calmer. Donc dans ses agitations, il a blessé Aladji à la main. Et les voisins, voyant cela, ont alerté la police. Donc la police est venue pour essayer de le calmer. Vous savez, avec ces histoires de terrorisme et tout. Donc tout est très rapidement dramatisé. Donc lui, dans son affolement, il a sauté du 2e étage de son bâtiment, là où il habitait. Et par miracle, il a atterri sur ses 2 jambes. Il s'est relevé avec ses deux couteaux en main, donc il courait dans tous les sens. Dans son affolement, sa peur de tomber aux mains des policiers, il continue sa course. C'est ainsi que l'horreur se produit. Donc la police n'a trouvé aucune autre méthode pour le neutraliser que de tirer sur lui. Donc c'est 14 coups de feu qui sont partis et 8 l'ont atteint sur le corps. Donc vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un peu réparti, mais ça n'a pas touché de points vitaux, Dieu merci. Un premier coup de feu, un deuxième, puis un troisième, Sarifou ne sera terrassé qu'au 6e coup. Malgré tout, 2 autres coups l'atteindront. Il était criblé de balles. Djemori Kouyaté dénonce le mépris, la bavure dont son compatriote a été victime. Ce qui s'est passé, et ça a été purement et simplement une bavure policière, une exagération, et au bord, je dirais même du racisme, ce que j'ai à dénoncer au niveau des médias sur place. Mais qui n'ont pas vu de cet œil forcément, mais je l'ai dénoncé et ça s'est passé à une époque où l'affluence des autres asylants venus de Syrie était nombreux, donc ils étaient un peu débordés. Le jeune Guinéen est dans un état critique. Il sera plongé dans un coma artificiel pendant plusieurs semaines, mais c'est un miraculé. Les ressortissants guinéens et les organisations de défense des droits de l'homme se mobilisent. Une marche pacifique a été organisée pour fustiger cette bavure. Une solidarité s'organise autour de la victime. On a tout de suite pris contact avec une avocate qui s'est prêtée, disons, à nos doléances. Et c'est Madame Buzel. Donc, qui s'est impliquée dans le dossier comme si c'était franchement un de ses frères à elle. Évidemment, elle a été prise en charge par une association qu'on appelle Pro Asile. Donc c'est pour la procédure d'asile ici, qui lui ont donné une séance tenant 500 € au nom de l'association à la dame pour prendre en main le dossier de Sarifou Diallo. Un an après, Sarifou ressent encore des séquelles. Il peut juste exprimer sa reconnaissance aux compatriotes qui ont toujours été là pour lui. Je les remercie. Je suis fier d'eux parce qu'ils m'ont vraiment aidé. Que Dieu les aide tous. À la question de savoir s'il est apte à travailler, il répond ceci. En ce moment, je ne crois pas que je puisse travailler. C'est du fer qu'ils ont implanté dans mon bras. Je ne peux le soulever. Originaire de la ville de Télémélé, Sarifou Diallo est marié et père de 2 enfants. Son rêve aujourd'hui est de voir sa famille auprès de lui à Bonn.